Je suis rassuré, ta parole n'a pas de fin. Je suis rassuré, je suis rassuré, je suis rassuré, ta parole n'a pas de fin. Jésus, je suis rassuré, je suis rassuré. Amen. Amen. Aide-moi à toucher la personne qui est à gauche, à droite. Je sais pourquoi je le fais. Je l'avais dit la fois passée. Même si tu es en inimitié avec cette personne. Alléluia. Dis-lui. Change ta mentalité. Il faut avoir la mentalité de champion. Il faut avoir la mentalité de distinction. Cette année, c'est l'année de distinction pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous aurons une forte prière. Je sais que nous aurons une onction qui sera parmi nous dans ces 4 jours. Laisse-moi te dire, il suffit seulement d'une seule phrase de la part de Dieu pour que ta vie change. Dieu ne se débrouille pas pour faire des choses. Il le fait parce qu'il a la toute puissance et il est le Dieu créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est Dieu. Il te veut dans la distinction. Alors ne manquez pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et la nuit de vendredi, nous allons encore chauffer dans la prière. Alléluia. Amen. On va nous lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Verset 8 à 16. Verset 8 qui n'en a 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où
l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Acclamons encore très fort. Très fort. Je te contrôle, toi tu n'acclames pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés, depuis le mercredi, on a parlé de l'atmosphère des miracles. Le docteur Job a parlé sur l'atmosphère de miracle qui doit passer par la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'avais dit ici la fois dernière, la foi est pour toi la monnaie d'échange pour recevoir ce que tu as besoin. Quand tu fais une commande, et il faut qu'on puisse te livrer. Mais on ne peut pas venir te livrer ce que tu as commandé si tu n'as pas versé de l'argent. Ou soit il y aura des clauses que tu dois payer l'argent à la livraison. Alléluia. Amen. Ce transfert-là se fera que par rapport à ce que tu dois donner, et tu dois recevoir par rapport à ce que tu as commandé. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a besoin de vivre des miracles. Que le Seigneur puisse t'amener dans ce climat de miracle. Le climat de miracle est possible pour les enfants de Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, le climat ou l'atmosphère de miracle est possible. Parce que notre Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu peux vivre dans un temps, tu peux vivre dans une circonstance, mais Dieu ne vit pas dans le temps et dans la circonstance. Il est au-dessus de temps. Il est au-dessus des circonstances. Cela veut dire, même si toi tu traverses une mauvaise circonstance, comme lui est au-dessus, il a le pouvoir de te faire sortir dans cette situation-là. Et l'atmosphère de miracle commence dans ta vie. Je dis à quelqu'un que l'atmosphère de miracle, tu dois croire au miracle. Jésus est venu pour annoncer la parole. Et la Bible dit ceci: ceux qui venaient à lui venaient avec deux intentions. Premièrement, pour écouter la parole. Et deuxièmement, pour se faire guérir.
de leur maladie. Cela veut dire ils venaient et pour la parole et pour le miracle. Laisse que le miracle puisse commencer dans ta vie. Je dis à quelqu'un que le miracle commence. Et pour que le miracle se manifeste, c'est toi qui dois le susciter. Les miracles sont là. Le faiseur de miracles, Jésus de Nazareth, il est disposé. Il veut faire parce qu'il a un intérêt. En faisant des miracles, la gloire reviendra à son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'impatiente de faire les miracles. Alléluia. Pour ta vie. Il est impatient. Il veut accomplir. Il veut le faire. Mais c'est toi qui dois déclencher le processus d'une vie miraculeuse. Le processus d'une vie de différence. Écoutez bien aimé. Il a dit, je mettrai la différence entre le juste et le méchant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit, je mettrai la différence entre le juste et le méchant. Chers amis, chers frères et sœurs, laisse-moi vous dire, Dieu qui veut te démarquer. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Et il a dit, il mettra la différence. Laisse-moi dire à quelqu'un, comme tu as été justifié par le sang de Jésus, ta place, c'est dans la distinction. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Et le vendredi, nous avons montré la deuxième chose qui nous propulse dans l'atmosphère de miracle. Une vie de prière continue. Une vie de prière engagée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, qui était le dernier des apôtres, mais il s'est qualifié plus que ses prédécesseurs. Alléluia. Amen. Il a été honoré. Il a été distingué des autres apôtres. Et il donne le motif. Il dit, j'ai été tabassé plus que tous les autres apôtres. Alléluia. Amen. J'ai risqué ma vie plus que tous les autres apôtres. À travers les océans, dans le froid et dans les chaleurs, plus que tous les autres apôtres. Je me suis distingué. C'est par des prières multipliées. Laisse-moi dire à quelqu'un, garde la vie de prière continue. L'atmosphère de miracle se manifestera. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut seulement avoir peur de la personne qui prie beaucoup et qui craint le Seigneur. Il peut commencer comme une faible plante. Mais il faut faire attention parce qu'il risque de surprendre tout le monde. Que le Dieu de surprise agréable puisse exaucer ta prière et qu'il accomplisse de grandes choses avec toi. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus puissamment. J'ai vu un homme dans la Bible. Il s'appelait Jabet. Ça veut dire douleur. Il est né
Et il a traversé des situations douloureuses. Il était malheureux. Il avait une vie limitée. Sa vie n'était pas bénie. Il n'était pas considéré. Mais ce qui a changé la vie de Jabez, c'était la puissance de la prière. Chers frères et sœurs, toi qui pries, je t'encourage de prier encore, de prier encore, de prier encore, de prier encore. Continue à prier jusqu'à ce que ta prière va provoquer le petit nuage et le petit nuage qui va faire pleuvoir la pluie. Tu as besoin de persévérer dans la vie de prière jusqu'au jour où le petit nuage va se faire au-dessus de ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commencera avec toi par des petits signes qui seront des garanties pour de plus grandes choses de ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un croiser Jésus rester sans témoignage. Si depuis que tu as cru et tu n'as aucun témoignage de Jésus, j'ai tout fort que tu es enfant de Dieu. Tout celui qui a croisé Jésus, il a toujours un témoignage. Il a toujours une histoire à rencontrer dans sa vie. L'histoire de sa marche avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse te bénir. Et la mentalité de distinction. Regarde la deuxième chose qui nous amène dans l'atmosphère de miracle. Lorsque Élie priait, il a prié pour la première fois. Son serviteur a donné une réponse négative. Je ne vois pas un signe de la poudre. Élie n'a pas changé de position. Il est resté à genoux. Il a prié. Le serviteur est revenu. Deuxième fois. Mon Seigneur, il n'y a rien. Élie a gardé sa position. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ta position de la prière. La prière te paiera. La prière changera ta vie. Que Dieu te bénisse parce que tu aimes la prière. Que Dieu te bénisse parce que tu aimes la profondeur de la prière. Alléluia. Le vendredi la nuit, j'ai vu combien de mamans. Elle a prié. La voix a séché. Elle est allée dehors. Elle a payé de l'eau. Elle rentre avec une bouteille d'eau. Elle boit pour arranger sa gorge. Et elle continue à prier. Nous avons besoin de femmes comme ça. Nous avons besoin de papas comme ça. Cher papa, écoute-moi. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu as 60 ans. Le diable n'aura pas peur parce que tu as les cheveux blancs. Les démons ne s'arrêteront pas de te combattre parce que tu te dis, je suis vieux. Laisse-moi te dire, cette question-là, la Bible a déjà répondu. La Bible parle d'une femme. Alléluia. Amen. Le jour où on est venu présenter Jésus, Anne la prophétesse, elle avait au-delà de 80 ans. Mais elle servait le Seigneur dans des jeûnes et prières. Mais plus de 80 ans. Alléluia. Amen. Alors toutes les fois que tu donneras à Dieu la raison, Dieu a déjà une témoignage. Un témoignage, une personne. Il dira, mais quand toi tu te dis, tu es fatigué parce que tu as 55 ans. Mais Anne avait 84 ans. Il continue à gêner. Continue à prier. Tu n'as pas raison de me dire ça.
La Bible te répond à tout. Les gestes que tu peux commettre. La Bible a une réponse. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux dire ce soir le dernier repas qui provoque le miracle? Amen. Le thème de ce matin. Le dernier repas qui provoque le miracle. Le dernier repas qui provoque le miracle. La Bible nous dit que Élie, le prophète, il a marché avec Dieu. Le Seigneur a voulu recadrer son peuple à travers son serviteur. Il a fait une prière. Il a dit à Dieu, ton peuple s'est détourné de ta parole. Ils sont allés dans l'idolâtrie. Et Élie a dit qu'il n'y ait pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le Seigneur a acté. Alléluia. Amen. La prière de son serviteur, la pluie est partie. La pluie est partie à cause de la prière d'une seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de faire pleuvoir la pluie dans ta maison. La pluie de joie, de bénédiction, la pluie de consolation à travers ta famille, en passant par toi seul. Alléluia. Et pendant qu'Élie a dit ça, le Seigneur s'arrange pour la prise en charge de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai jamais été d'accord avec les hommes de Dieu qui sont derrière les fidèles pour les tourmenter. Donne-moi $25. Donne-moi autant. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses risquent de rendre ton ministère ridicule. Si Dieu t'a appelé, il s'arrangera lui-même comment tu dois manger, comment tu dois te vêtir, comment tu dois progresser. Si Dieu t'a appelé, il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que Maman Marthe est là, papa? Maman Marthe? Soulève un peu ta main. Maman, tiens-toi debout, s'il te plaît. Vous voyez cette grande dame. Merci, maman. Alléluia. Amen. Moi, je ne la connaissais pas. Elle ne m'avait jamais parlé de sa situation. Mais pendant qu'elle avait des problèmes dans son ventre, des douleurs vives, elle dormait chez elle. Le Saint-Esprit lui dit, aujourd'hui, cherche cet homme qu'il prie pour toi. Alléluia. Amen. Elle est venue aussi. Elle m'a trouvé. Elle ne m'a pas dit quelque chose. Elle s'est seulement présentée. J'ai prié pour elle. Et c'était fini. Elle est retournée à la maison. Cette nuit-là, le Saint-Esprit a opéré. Et les vives douleurs qu'elle avait dans le bas-ventre étaient parties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle ne m'avait jamais dit ça. Elle m'a rencontré ça
10 ans après. Alléluia, église. Amen. 10 ans après. Elle veut témoigner et dit, papa, tu sais pourquoi je m'attache à toi? Parce que regarde telle année. Regarde ce que le Seigneur a fait. C'est Dieu lui-même qui est venu me confirmer que toi, tu es son serviteur. Si Dieu t'appelle, il y a des signes, il y a des marques d'attestation qu'il va manifester. Ce n'est pas en tremblant, ce n'est pas en laissant de longues barbes, ce n'est pas en laissant de longues chevelures, ce n'est pas en faisant des démonstrations. Non, Dieu est dans sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui t'a appelé, c'est Jésus. Et Jésus, il ne peut pas t'appeler pour te laisser dans la médiocrité. La Bible dit, tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que la gloire t'accompagne. Je dis encore que la gloire t'accompagne. Amen, amen. Quand il t'appelle, la première chose, c'est de te justifier avec son sang. Et après, il commence à t'aider. Commence à te révéler. Que cette année soit pour toi une année de renommée. Une année où ton nom sera connu partout. Dans ton quartier, on doit parler de toi. Dans ta famille, on doit parler de toi. Dans votre commune, on doit parler de toi. Au boulot où tu travailles, on doit parler de toi. Que la marque de distinction et de la renommée puisse marcher avec toi. Alléluia. Dieu lui-même s'engage à prendre soin d'Élie. La Bible montre ici, Dieu a utilisé 3 grands moyens. Dieu a commencé par des corbeaux. Des corbeaux, animal impur, selon la loi. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur prendra soin de toi en utilisant même les personnes qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils puissent répondre à tes besoins. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez pourquoi les entreprises des enfants de Dieu tombent beaucoup plus en faillite? Parce que nous sommes dans un monde qui est le monde mélangé de chrétiens et de religieux. Amen, amen. Et les païens, et les athées. Amen, amen. Donc les gens qui ne croient pas même que Dieu existe. Un païen peut croire que Dieu existe, mais il ne suit pas. Il connaît que Dieu existe, mais il ne le suit pas. Mais un athée, c'est la personne qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires là. Quand tu as ta maison, tu écris Dieu, mes boutiques, Dieu est amour. Quand tu as écrit boutique Dieu est amour, s'il y a les hindous au Congo, ils ne viendront pas payer les marchandises chez toi. Parce que eux sont des bouddhistes. Mais la nourriture à manger n'a jamais été chrétienne ni bouddhiste. Alléluia. Dieu est amour. Maison d'habillement, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Il y a l'équipe place sur la maison d'habillement, Dieu est amour. On va commis solde 50%. Banda ko baluka mikolo, on solde 50%. Solde. Nini. Batoyo, il faut bien que sommes kuna. Ba chrétien ning, sommes biloko pas ba chrétien té. Yani motala. Ba chrétien bele ba somba biloko pas ba chrétien té. Ba kena ko somba biloko pas ba pakana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu as ta maison,
Okomaki biloko wana. Endongo pangusa. Komaka boutique Maman Jovial. Komaka Maman Jovial. Maman Jovial. Et s'il est ici. Alléluia. Maman Jovial. Alléluia. Amen. Soko bani makamwana. Okomona yoza na salon de coiffure. Alléluia. Ba musulman bakoya kuna. Bakoya. Oyo komi kuna ke je vais gérer. Salon de coiffure j'aurais géré. Bakoya te. Bakene koluka ba boutique na bango ya ba musulman. Mais ceux qui ba kuftika kombo moko boye boutique Maman Jovial. Ou bien salon Maman Violet. Côté na ba passe ba moni eloko moko te. Bo sali yesu ki na yeti esili akamati nzela sanini. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nzambe maboko. Dieu a dit, Élie, lève-toi. Dieu a pris la charge d'Élie par les corbeaux. Dieu a pris la charge d'Élie à travers les anges. Les anges étaient venus soutenir, lui donner à manger. J'ai prié Dieu que cette année, que le Seigneur puisse t'envoyer les anges pour te servir de l'argent, pour te servir les biens, tout ce que ton cœur désire, qu'il y ait une délégation angélique mobilisée pour ta cause, pour ta sécurité, pour ta protection, pour ton mariage, pour ta santé, pour tes affaires, pour les relations. Que les anges de Dieu se mobilisent pendant que je te prêche, s'engagent pour la bénédiction de ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, Dieu a vu une femme. Une femme veuve. Une femme qui avait des problèmes. Parce qu'elle était restée seule avec son fils. Et c'était une période très critique pour cette femme. Une période critique. La petite quantité de farine qu'elle avait et peu d'huile qu'elle possédait, c'était le dernier rendez-vous de la nourriture. La Bible dit ceci. Elle s'arrangea. Dans cette inquiétude, elle s'est dit, c'est la dernière dose de la nourriture. Lorsque je veux manger et mon fils va manger, nous allons mourir. C'était ça sa conclusion. Cette femme était dans la vision de la mort à cause de la période, à cause de la situation qu'elle traversait. Elle s'est dit, je suis au bout, je suis à la fin, je ne sais pas ce que je peux faire. Laisse-moi me parler à un cœur, à une pensée, à une personne qui s'est dit, ce que je vis, ce que je traverse, la situation que je suis en train de vivre me dépasse. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? La personne ce matin qui est désemparée, la personne ce matin qui est sans espoir, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi je parle. C'est à toi que je dis ces choses. Le Seigneur te voit. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Le Seigneur te voit. Je dis encore à cette personne que le ciel te voit, que Dieu a ses regards fixés sur toi pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu es troublé, pendant que tu es au bout. Une bonne nouvelle pour toi, le ciel te voit. Aide-moi à dire très fort, le ciel me voit. Le ciel me voit. Dis encore très fort, le ciel me voit. Le ciel me voit. Acclamons le Seigneur. Pendant
pendant qu'elle faisait des mathématiques, pendant qu'elle planifiait, parce qu'elle voyait déjà la mort, pendant qu'elle faisait toutes ces choses, le ciel le voyait. Bien aimé dans le Seigneur, le dernier repas qui crée le miracle, cette femme était au bout. Il fallait seulement le miracle qui pouvait transformer sa vie. Elle avait besoin pas de la mort, mais elle avait besoin d'une intervention surnaturelle, d'une intervention miraculeuse, d'une intervention qui dépasse les hommes. Que mon Dieu accomplisse ce matin dans la vie de quelqu'un quelque chose que lui-même ne saura définir, que le monde ne saura définir, que mon Dieu, que mon Jésus, que mon Seigneur accomplisse cela dans ton cœur, dans ton cœur, dans ta santé. Ce matin, pendant que je te prêche, que le Dieu de miracles puisse opérer des miracles dans ton corps, que tu sentes un changement, que la douleur puisse te quitter, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que les anges descendent pour te soutenir, pour te fortifier, pour t'encourager. Bien-aimé en Christ, quand Dieu te voit, la deuxième chose que le Seigneur fait, c'est de te fortifier. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te fortifie. Que Jésus te fortifie. Alléluia. Amen. Même Jésus, au temps de l'angoisse, de tristesse, il était enveloppé par la douleur. Mais pendant qu'il priait, il priait, la Bible dit, l'ange de Dieu est descendu pour le fortifier. Que Dieu te fortifie. Je dis à quelqu'un que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que la puissance de Dieu puisse toucher ton cœur pour te rassurer que tu n'es pas seul. Moi Dieu, je suis avec toi. Peu n'importe ce que tu traverses, tu es sur le chantier de miracle. Tu es sur le processus de ton miracle. Alléluia. Alléluia. Dieu va parler à Élie. Écoutez la manière dont le Seigneur parle. Il dit, Élie, tu as faim. Tu peux manger. Mais lève-toi. Va à Serepta. Là à Serepta. J'ai préparé une femme qui doit te nourrir. J'ai préparé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à haute voix que Dieu m'a préparé? Dieu m'a préparé pour de grandes choses. Bien aimé, dis ça avec beaucoup de conviction, cela va s'accomplir dans ta vie. Est-ce qu'on peut reprendre à haute voix? On est nombreux. Dieu m'a préparé pour de grandes choses. Amen. Lève-toi, j'ai préparé une femme. Là-bas à Serepta, qui doit te nourrir. Élie a fait confiance à la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Donne-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, Élie s'éleva. Lorsqu'Élie parta, la Bible dit ceci. Élie a vu une femme âgée qui ramassait les bois. Alléluia. Amen. Tu vois tel que tu es là. Tu es une réponse à un besoin pour Dieu quelque part. Yes. Alléluia. Tu es
Tu es la personne mieux placée pour résoudre un problème de Dieu. Dieu avait un problème. Le problème, c'était le problème de son serviteur. Il a déjà utilisé les corbeaux. Il a utilisé les anges. Alors le Seigneur, parce que la faim était encore là, la sécheresse était encore là, et Élie ne défendait que la cause de Dieu. Dieu s'est senti dans une obligation de prendre en charge la vie d'Élie. Mais Dieu choisit une femme. Tu es le choix de Dieu ce matin pour répondre aux besoins de Dieu. Tu es le choix. Tu es le choix. Seulement dans ta position là, tu es le choix. Cette femme n'avait pas beaucoup de choses. Il lui restait une petite quantité. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était le choix de Dieu. Le Seigneur choisit cette femme. Élie se présenta et dit à la femme, pour la première fois, maman, est-ce que tu peux me servir de l'eau à boire? Alléluia. Amen. Cette femme s'éleva, connaissant Élie très bien. La femme est allée prendre de l'eau. Elle a servi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a bu. L'homme de Dieu a bu de l'eau. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et l'homme de Dieu a repris. A dit, maman, est-ce que tu peux me préparer à manger? L'homme de Dieu est allé coucher là où il y avait les problèmes. Les miracles de Dieu sont possibles. Mais les miracles se passeront là où il y a ton cœur. Ton cœur est où? Ton cœur est où? C'est là où il y a ton cœur. Là où habitera le miracle. Alléluia. Le cœur de cette femme était dans la petite quantité de farine et d'huile qui était restée. Quand Élie a dit ça, cette femme a crié, homme de Dieu, pas ça. Cependant, Dieu l'avait préparé. Dieu te prépare au miracle. Mais le miracle commencera là où se trouve ton cœur. Ton cœur est où? Qu'est-ce qui te reste? Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur. La femme a dit non, l'homme de Dieu. Cette petite quantité, c'est tout ce que j'ai. Je ramasse 2 poids. Je vais préparer à manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, analysons un peu. Est-ce que bakoni mi balé et kolamba fou? Atabiso to kolana village. Bazuka bakoni mi balé. Bakoti sina na mabanga misato bachaka po bachanzungu wana bapelisi moto. Bakoni balé kolamba fou. Et kolamba to poto poto. Bakoni zalebe. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les deux bois que cette femme a ramassé typifie la croix de Christ. Cette femme était à la recherche de l'œuvre de la croix qui pouvait maintenir sa vie en équilibre. Laisse-moi te dire, tu as une garantie pour les miracles de Dieu. C'est la croix de Calvaire qui est une garantie pour toi. Dieu te fera des miracles parce que tout a été scellé sur la croix. Jésus est allé à la croix, il a crié très haut, il a dit tout est accompli. La dernière signature de Jésus, c'était à la croix pour te dire quand tu es malade, je t'ai déjà guéri. Quand tu as des problèmes, j'ai déjà donné la solution.
tu n'as pas l'argent, sur la croix, je te fais riche. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ton miracle. Vis maintenant dans le miracle. Marche dans le miracle. Chaque jour le miracle. Le matin le miracle. À midi le miracle. Le soir le miracle. Vivez le miracle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Église. Alléluia. Elle a ramassé. Et pendant qu'elle ramassait, elle a croisé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, femme, serre-moi. Serre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu donnes à Dieu les choses qui ne te touchent pas, tu n'as pas mal fait. Tu as bien fait. Mais ce ne sont pas des choses qui provoqueront les miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu les offrandes, quand tu donnes à Dieu les choses qui ne te coûtent rien, tu n'as pas mal fait. Tu as manifesté un bon désir, une bonne disposition de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que donner à Dieu, ce n'est pas que Dieu est pauvre et malheureux. Lorsque nous donnons à Dieu, c'est un signe de notre amour envers lui. Ne reste pas dans le signe d'amour, mais vas-y plus loin pour provoquer le miracle. Quand tu donnes à Dieu les choses qui ne te font pas mal, tu vas dire seulement à Dieu, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Parce que lorsque tu donnes les offrandes là, ça ne prouve pas que Dieu est malheureux. Ça montre que combien tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Cette femme a écouté cette phrase. Élie lui dit, femme ne crains point. Femme ne crains point. Bien-aimé, enlève la peur. Enlève la peur sur ton dernier repas. Enlève la peur sur ce qui te reste. Avec ce qui te reste, le miracle est possible. Avec ce que tu as, tu peux faire quelque chose. Ne crains pas. Vas-y, femme. Prépare la nourriture. Viens me donner d'abord. Commence par moi. Que moi je puisse manger. Moi, Élie, je puisse manger. Parce que l'ainsi dit l'Éternel était comme ceci. J'ai préparé une femme qui doit te nourrir. Donc Élie devait commencer par manger pour que le miracle que Dieu avait prévu puisse se manifester. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Cette femme est entrée dans la maison. Elle a préparé. Parce qu'elle a cru. Elle a cru à la parole de l'homme de Dieu qui est en sa face. Tu sais pourquoi tu ne vis pas de miracles? Parce que d'abord, tu ne crois pas à ce que moi je dis. C'est pourquoi les miracles sont un peu compliqués. Alléluia. Parce qu'Élie n'avait rien. Élie n'avait que l'insi de l'Éternel. Alléluia. Quand tu regardes même la face d'Élie, c'était pas quelqu'un qui pouvait impressionner. Mais il avait la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que moi j'ai à te donner, ce n'est que la parole.
La parole, c'est fini. Mais quand tu fais confiance à la parole qui sort de ma bouche pour ta vie, cette parole qui n'est pas la mienne, moi je ne suis qu'un vase qui est utilisé par le propriétaire de la parole. Je ne suis que la cruche qu'on doit mettre de l'eau pour te servir. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu me fais confiance, la parole qui est dans ma bouche devient une puissance pour ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas. Amen. Combien on dit amen? C'est ça. J'ai dit tu ne mourras pas. Amen. Donc, ne crois pas que ce que je dis là peut changer sa vie. Je reprends encore. Tu seras la tête. Amen. Et non la queue. Amen. J'ai dit tu seras la tête. Et non la queue. Est-ce que je peux parler encore? Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera de tes ennemis ton marche-pied. Laisse-moi dire encore, Dieu fera de tous tes ennemis ton marche-pied. Ils t'attaqueront par un seul chemin, mais ils auront reculé. Chacun va prendre sa direction. Que ceux qui te combattent, que chacun prenne une direction pour quitter dans ta vie. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu descendent pour chasser tous tes ennemis. Je dis à quelqu'un ça. Que les anges de Dieu passent dans ta vie pour chasser tous tes ennemis. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où il ne faut pas faire des prières de germiage? C'est lui qui a la foi. La Bible dit, tu régneras avec Christ. C'est lui qui règne avec Christ. Donc, tu dois arriver au moment où tu commences à faire des prières, des commandements. Je veux qu'aujourd'hui, que j'ai l'argent. Tous les anges descendent maintenant. Je veux avoir l'argent pour payer les frais de Minerva de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Et je m'arrête là. Avant que tu arrives le soir, tu verras les anges comment ils vont venir. Oh, que les anges fassent le défilé dans ta maison. Amen. Que les anges fassent le défilé au devant de toi. Amen. Arrêtez toujours. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Non. Comme ce vendredi, nous allons faire des prières de commandement parce que nous régnons avec Jésus. Seigneur, descends. Va à l'hôpital. Là où se trouve mon frère. Là où se trouve ma soeur. Aujourd'hui, qu'il y ait la guérison instantanée. Sur ce lit-là, n'a aucun hôpital. Pendant que tu as ailleurs. Mais n'a pas d'hôpital. Va pourquoi il y a. Téléphone. Docteur Rabike Bobi Moboke Ndako, c'est sérieux. Pourquoi? Parce que tu as fait la prière, étant dans la foi et connaissant ta position devant Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Cette femme a préparé. Elle a amené devant l'homme de Dieu. Élie a mangé. Quand Élie a mangé et il a terminé, c'est le moment où l'onction, la puissance de Dieu est descendue dans cette maison. Le transfert s'est manifesté. Cette femme, automatiquement, elle est passée de la sécheresse à l'abondance. À quel moment? Quand elle a donné le dernier repas qu'elle avait, c'est le dernier repas qui a tiré l'onction, l'onction de l'abondance, l'onction de la continuité. Que Dieu puisse t'amener à progresser, à progresser, à progresser, à progresser. Tu dois progresser sans t'arrêter. Alléluia. Je dis que tu dois progresser sans t'arrêter. Le
transfert s'est manifesté lorsque cette femme a posé ce grand geste, le geste du dernier repas. Pour elle, le dernier repas produisait la mort. Mais pour Élie, le dernier repas de cette femme amenait l'onction de Dieu dans la maison de cette femme. Ce matin, j'ai besoin des femmes et les hommes qui doivent maintenir l'onction de l'abondance dans leur maison, l'onction de la prospérité dans leurs affaires. C'est possible avec Jésus, c'est possible avec ton Dieu. Il est capable de le faire, il est capable de l'accomplir. Écoutez, quand Élie a mangé, Élie a crié, il a dit, ainsi dit l'Éternel, jusqu'à la fin de la sécheresse, dans ta maison, il ne manquera pas de farine. Dans ta maison, il ne manquera pas d'huile. D'où venait cette huile? Parce que ma futa ngo, ndeya sasa lelaki. Mais ma futa mususu routa, wapi? La puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un la puissance de Dieu. Je dis encore à quelqu'un la puissance de Dieu. Que Dieu ouvre les portes des cieux pour cette église. Pour cette église, pour cette église, pour cette église, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, église, écoutez ce que je vous dis. Je priais ici le vendredi et le samedi, je suis revenu vers 16h avec Jude, Jérémie et Élisée Chaman. Nous étions là-bas. Je priais la même vision que j'ai vu le vendredi du haut de cette chair. Je revois cette vision. Je me lève. Je dis, Seigneur, si ce que tu m'as dit est une vérité, touche la bouche de cet enfant. Touche la bouche de cet enfant. Qu'il me dise exactement ce que tu m'as dit du haut de la chair. Bien aimé, quand on a terminé, la première phrase que Jérémie a donné comme message, c'était ce que le Seigneur m'avait montré. Et j'ai le courage de te le dire. 2019, c'est une année de distinction pour plusieurs personnes. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Je me suis vu agenouillé et il y avait quelqu'un à côté de moi, vêtu en tout blanc, qui m'a arrosé avec de l'huile, mais l'huile qui coulait, mais qui coulait dans l'église, mais qui était devenu beaucoup de sources, qui devenait beaucoup de sources. J'ai vu chacun de vous dans cette église, chacun avec plusieurs bidons, et il allait à travers cette source. Il ne puisait pas de l'eau, vous puisez de l'huile. Dès qu'on a eu besoin de toka mafuta, tika mafuta toka ki mafuta wana e bongo na yo e changer nzoto na yo, poso ya nzoto na yo e koma poso ya ngebu e koma poso ya balam mikwape e koma misuni zambe na biso apesa yo bote oyo jamais otikala kozwa nazopa sakola ko na sakola lokola source mafuta ezochama na mutu na nga metango ezokita awa namoni epasoli nzela ndeko na ngai puiser. J'ai dit le temps est arrivé où tu dois puiser avec ta foi, avec ta décision, ta détermination. Sérieux m'écouter, Ndini Zambi, Nana Nzambe Asolo, Na Yebisayo, Atobo Ikondimanga, Nzambo ya Kela Likolo, Akosala Makambo, Awa. Je voyais les gens puiser de lui.
Et chacun puisait selon les sources. Et le Seigneur me dit, c'est ça la bénédiction que j'ai répandue sur toi et sur cette église. Si les enfants de Dieu que tu as doivent comprendre ce que tu leur demandes. Je ne suis pas loin de l'église. Je vais surprendre plusieurs personnes. Maman Tikana Bisayo, Koko Misayo Mwasi Munene, ezali parce que tangi klasité. Eza bona commercité. Mais Nzambe ya madusu. Nzambe ya ba percé. Zalobi Nzambe ya ba percé. Akomema yo. Akotisa yo na porte. Oyo depo botamana no kotate. Banda kokota na porte wana. Ko banda tomba lelo. Tu dois percer dans les finances. Tu dois percer dans la bonne santé. Tu dois percer dans les relations. Tu dois percer dans les affaires. Je le dis ce matin. Rosanda Roboshike Resanda. Tikete gloire ensemble. Et tu chantes comme encore. Les katinabiso. Namoya lelo. Ikamwe salema. Nandaku na yo. Ikamwe salema. Navina yo. Parce que Dieu a besoin du dernier repas. Alléluia. J'ai besoin de personnes qui doivent comprendre que le dernier repas, c'est la voie des miracles et de l'onction et de l'abondance. Je suis rassuré, ta parole n'a pas de fin. Je suis rassuré, je suis rassuré, je suis rassuré, ta parole n'a pas